Voilà, le pire ennemi du pêcheur au pain, le canard qui vient se nourrir. Mais en même temps, il vient se nourrir, donc il est en confiance. Ça peut éventuellement décider les poissons à venir aussi. Donc c'est pas forcément négatif. Il faut voir ce que ça donne. Voilà, il y a les poissons qui sont là. Donc là, maintenant qu'on a ça, on va réamorcer un peu. Ça commence à monter. Et on va tout miser sur la concurrence. Là, on mise sur la concurrence. On sait que l'amorce marche. Voilà, là, on a les carpes juste là-bas. Là, elles pourraient bien décider d'y aller, quoi. Elles sont 3. Un peu de concurrence alimentaire. On va voir si elles y retournent ou pas. Je pense pas qu'elles nous aient vus. La question, c'est de savoir si elles y retournent ou pas, quoi. On a un groupe de 4 carpes qui va directement sur le truc. Donc on a bien le pick-up ouvert. Elles vont passer dessus. Donc elles l'ont forcément vu. Après ici on est sur une zone hyper pêchée. Donc potentiellement avec des poissons très méfiants. Donc on va pas bouger. On va attendre un peu, on va laisser venir. Là elles sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un peu d'amorce. On va essayer de créer une petite zone d'activité juste à droite là. Et puis après on va voir ce que ça donne. Ça se nourrit en surface. Il y a du passage. Donc l'idée c'est de faire venir les petits. Après les gros viendront. Et on verra bien ce que ça donne. Donc là on broumège. Voilà, on a fait une petite zone d'amorçage. Il y en a une qui va passer dessus. Je la vois là-bas. Allez, on y croit. C'est le moment. T'es gourmande, tu l'as vu. Tu le gobes. Elle est passée à côté, elle l'a même pas regardé. Donc soit ça l'intéresse pas, soit elle revient, elle fait demi-tour et elle revient. Les canards sont là. On attend de repérer la carpe. Et on lui pose devant le nez. Et on mise sur le réflexe alimentaire. Voilà, elle est là-bas. Voilà, on a posé lèche. On continue de nourrir les canards. Et les canards vont créer la pression alimentaire en se nourrissant. Et les carpes vont venir piquer notre pain. De la même manière, ça tourne autour. Le tout, c'est de garder les canards assez loin de notre èche. Là, on a de la belle carpe qui arrive, qui gobe tout. Restons très discrets. Là, ça peut le faire. Là, ça peut le faire. Là, ça peut le faire. Est-ce que c'est le nôtre? C'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Le nôtre est à côté. Elle y va. Toujours pas le nôtre. Il en reste qu'un. Il en reste qu'un. Il en reste qu'un. Elle se retourne.
pense qu'elle a senti l'hameçon, mais elle y revient. Elle a senti l'hameçon. Donc on recommence. La technique, elle est pas loin, hein. Elle est toujours là. Donc là, il faut qu'on trouve une technique pour écher mieux que ça. Voilà. On réamorce un peu. On essaie de repérer la carpe. Là, on va voir si ça revient. Là, on a remis un peu de... Il y en a en dessous. Il y en a en dessous. Elles sont juste là. Donc là, elles sont méfiantes. Elles y vont pas directement. On va positionner notre piège à carpe. Voilà, on a créé une zone d'activité. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la carpe. Voilà. Donc on va présenter de loin. Voilà, le piège est en place. Notre piège est en place. Donc on attend et on attend de voir. Par contre, je pense que mon hameçon n'est pas du tout adapté à la bouche d'une carpe et qu'on va avoir de grandes difficultés. On va essayer de le prendre plus au milieu. Voilà. Là on a un truc un peu plus discret. On surveille, on attend que les carpes reviennent. Elles vont revenir, c'est qu'une question de temps. Se nourrir qui est venu. Donc on va positionner notre èche en périphérie de zone d'amorçage. Voilà, c'est positionné derrière elle. Là on a bien la vue sur notre èche. Elle y va. Elle refuse. Elle le refuse. Donc là c'est plus qu'un refus. Voilà, là on se dit que ça peut marcher. On va mettre un peu de temps autour. On va appâter le jar. Voilà, on a une bonne zone, on a créé l'activité. Maintenant un peu de chance et ça le fait. Donc là on sent bien qu'on est sur une zone beaucoup plus pêchée que la petite rivière de d'habitude. Parce que les poissons sont très méfiants, sont très éduqués au montage. Donc on sait qu'on a une technique qui peut marcher. Maintenant il faudra probablement changer les hameçons, revoir un peu le montage. Si ça ne le fait pas aujourd'hui, puisqu'on n'enchaîne que des refus. Voilà. Voilà, elles viennent chercher. Ah, elles sont pas du tout voraces. Elles mangent extrêmement doucement. Elles viennent goûter. Juste goûter. C'est ça, c'est pas bon ça. Parce que ça veut dire que notre montage il n'est pas forcément très pêchant. Donc elle vient goûter. Ça vient goûter. Ça fait demi-tour. C'est pris. C'est ferré. C'est ferré. C'est ferré. C'est pas une grosse. C'est pas une grosse. C'est ferré, on combat en finesse. C'est quand même un beau poisson. C'est un très joli poisson quand même. Voilà, on va laisser travailler la canne. Oh là là, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Voilà, on va laisser travailler. On est monté assez fin. On est dans un milieu assez chargé. Donc là, on cherche le combat en finesse. Même si on est monté sur une grosse canne exo. Voilà. Voilà.
Shimano Naski qui chante un peu. Mais là on sent les grosses températures, elles sont fatiguées. Ça c'est un... Non, 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 pas dans l'arbre. Pas dans l'arbre. Voilà, on a réussi à se sauver. On a réussi à se sauver. Voilà, c'est la technique du blink fishing. Montre en or, bague en or. En général, ça marche toujours pour ferrer les gros poissons. Voilà, là on combat bien. On est bien là. Là on est bien. Non, 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 non. Pas dans l'arbre. Pas dans l'arbre. Voilà, on peut forcer un peu le montage. Hein. On est monté quand même sur un truc assez costaud. Il faut la fatiguer parce qu'on n'a qu'une toute petite épuisette. Donc là, ça va être difficile. Parce que pour la récupérer, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on veut vraiment la fatiguer. On veut vraiment l'épuiser. Et l'épuiser au dernier moment, quand elle ne pourra plus. Là, on est pas mal. On a une zone d'épuistage qui est pas trop mal. Donc on va vider les poches au cas où on tombe dans l'eau. Là on est sur de la pêche en immersion totale. Ouais. Elle passera pas. Et regarde la taille de l'épuisette. Alors là, je pense que je vais finir dans l'eau, mais... Donc, hein, je suis bien tombé dans l'eau. J'ai perdu le poisson en le remontant sur la berge. En le posant, il est retourné dans l'eau. Donc, j'ai changé de spot. Mais j'avais plus de pain. Donc, je suis passé au maïs. Et oui, la persévérance, ça paye toujours. C'est une grosse aussi. C'est une grosse aussi. Au maïs cette fois-ci, au fond. Ouah, 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 ouah. Le rush qu'elle me met. Oh, le moulinet, il chante comme jamais. Elle est bien piquée. Elle est bien piquée. La patience. De la patience. C'est une belle aussi celle-là. Avec du jus, plus de jus que tout à l'heure. Voilà. Oh non, elle est plus petite. Beaucoup plus petite. Allez, l'épisode s'il te plaît. Voilà les carpes stalking. Ça c'est vraiment une pêche. Je découvre. Mais je trouve ça, c'est vachement bien quoi. Ah. Là on est quand même sur une canne exo. Hein. Donc un truc solide quoi.
Un moulinet avec 12 kg de frein. On est vraiment sur un poisson qui a du jus, quoi. Voilà. Ah, putain, elle plie la canne en deux, quoi. Putain. Je pense que c'est une de celles qui a mangé du pain tout à l'heure parce qu'elle a de l'énergie. Ah. Allez, objectif, ne pas casser. Voilà, la laisser se fatiguer. Heureusement, on a une grande canne pour pas trop qu'elle rentre dans les herbiers là, dans les joncs sur le côté, mais c'est difficile. Hein. Ah. Ouais. Allez, ouais, elle a encore trop de jus, je pense. L'autre, elle essaie de le... Ouais, c'est marrant. Ah, c'est une belle carpe quand même. C'est une belle carpe quand même. Tu veux que je tire la canne à l'arrière? Non. Là, ici, c'est plus facile. J'ai mis le fil dans la caméra. Ça enregistre toujours? Ouais. Oh, tu vois, un peu plus ici. Ah, pas deux fois la même connerie. Oui. Bon. Voilà. Faut la remettre dans l'eau. Oh, c'est bon? Bon. Ouais. Mais il faut la remettre dans l'eau là. Oh, tu reconnais? C'est comme la dernière fois aux étangs. Je prends des grands coups de queue, mais je vais essayer de pas la faire tomber celle-là. Allez, on y va pour la release. C'est parti pour la release. En douceur. Hop. Et ça repart. Voilà, c'est reparti nickel. Oh. Elle est trop chaude ta caméra. Ah.